Dans les brumes de l'histoire et les entrelacs des légendes, des créatures fabuleuses se sont imposées dans l'imaginaire collectif. Ces entités mythiques, qu'elles soient dragons cracheurs de feu, griffons majestueux ou autres animaux surnaturels, incarnent autant de crainte que de fascination. Les échos de ces récits traversent les siècles, portés par les chroniques médiévales, les traditions orales, et parfois même des écrits mystérieux liés à l'alchimie et aux sciences occultes. À travers ces histoires, les peuples anciens tentaient d'expliquer des phénomènes naturels, de décrire des événements extraordinaires ou encore de fixer des allégories morales. Chères auditrices, chers auditeurs, avant de plonger dans ces récits extraordinaires, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo pour l'amour de l'histoire ancienne. Ensemble, explorons les mystères qui ont forgé les mythes et les croyances qui nous fascinent encore aujourd'hui. Voici la fantastique histoire des dragons et des animaux fabuleux. Les dragons, figures emblématiques des contes et des mythes, apparaissent dans les cultures du monde entier. En Europe, ils sont souvent représentés comme des créatures monstrueuses, associées au chaos et au mal. Les légendes relatent des exploits de chevaliers courageux qui, armés de leur foi et de leur épée, triomphent de ces bêtes terrifiantes. Prenons l'exemple de Saint Georges, le martyr chrétien devenu le symbole même du combat contre les forces du mal. Son combat contre un dragon, représentant souvent une métaphore du paganisme ou de l'hérésie, est immortalisé dans l'art et la littérature médiévale. Cependant, tous les dragons ne sont pas perçus de manière négative. Dans les cultures asiatiques, notamment en Chine et au Japon, le dragon est une créature vénérée, associée à la sagesse, à la puissance et à la protection divine. Ces dragons diffèrent de leurs homologues occidentaux par leur apparence. Ils n'ont pas d'ailes, mais sont capables de voler, et leur corps serpentiforme évoque les courants d'eau et les forces naturelles. Symboles d'harmonie entre ciel et terre, ils apparaissent souvent dans les récits liés à l'équilibre cosmique et à la prospérité. Les griffons, autres créatures fascinantes, combinent les caractéristiques de l'aigle et du lion. Ces animaux hybrides apparaissent fréquemment dans l'iconographie médiévale et servent souvent de gardiens de trésors ou de lieux sacrés. Le griffon, par sa dualité, symbolise à la fois la force terrestre et la vigilance divine. Dans les mythes antiques, il est parfois associé aux divinités solaires, tandis que, dans le cadre chrétien, il peut représenter la résurrection et la dualité de la nature humaine et divine du Christ. Les chroniques médiévales regorgent de descriptions de créatures encore plus énigmatiques. Les basiliques, par exemple, étaient censés être des serpents si mortels que leur regard pouvait tuer. Ces bêtes symbolisaient souvent le péché et la corruption. D'autres récits parlent des licornes, des animaux gracieux et purs, représentant la chasteté et la grâce divine. Dans l'iconographie chrétienne, la licorne est parfois assimilée au Christ lui-même, capturé dans un acte de sacrifice. Les créatures fabuleuses ne se limitent pas aux récits religieux ou chevaleresques. Elles apparaissent également dans des textes alchimiques, où elles incarnent des concepts mystiques et des étapes du grand œuvre. Le phénix, par exemple, est une figure récurrente dans ces traditions. Cet oiseau mythique, capable de renaître de ses cendres, est une allégorie de la régénération spirituelle et de l'immortalité. Dans les gravures alchimiques, il symbolise souvent la transformation et l'aboutissement d'une quête personnelle ou métaphysique. Ces créatures servaient aussi à marquer les limites du monde connu. Les cartes médiévales, appelées mapmondes, représentent souvent des monstres marins dans les zones inexplorées, avec la fameuse mention « Ixunt Drakon », ici se trouvent des dragons. Ces représentations traduisaient la peur de l'inconnu et servaient d'avertissement aux navigateurs audacieux. Enfin, les animaux fabuleux s'ancrent dans la tradition orale. Les troubadours et conteurs des âges passés se sont appropriés ces créatures pour en faire des protagonistes de leurs histoires, captivant ainsi leurs auditoires et transmettant des leçons morales ou philosophiques. Ces légendes, enrichies et transformées au fil des siècles, continuent de nourrir notre imaginaire moderne, inspirant la littérature, le cinéma et les arts visuels. Dans certaines régions de l'Europe de l'Est, comme la Russie ou la Pologne, les récits de dragons prennent une tournure légèrement différente. Le dragon y est souvent un gardien, non pas simplement du chaos, mais d'un équilibre fragile entre le monde des hommes et celui des esprits. Le Zmej Gorynych, dragon à 3 têtes, incarne un défi pour les héros du folklore, mais il n'est pas seulement une créature maléfique, il teste également la vertu et la détermination des mortels. Ces contes permettent de mieux comprendre la façon dont différentes cultures interprètent les relations entre l'homme et les forces surnaturelles. Les récits scandinaves, pour leur part, regorgent de dragons liés aux sagas des héros vikings. Le dragon Fafnir, par exemple, dans la Völsunga saga, était autrefois un homme transformé par sa cupidité. Il gardait un trésor maudit, et son affrontement avec le héros Sigurd illustre à la fois le courage et les conséquences tragiques de l'ambition humaine. Ces légendes mettent en lumière les thèmes de la transformation et de la moralité, au-delà de la simple lutte entre le bien et le mal. L'Afrique, un continent riche en traditions orales,
abonde également en récits de créatures mythiques. Le serpent arc-en-ciel, présent dans de nombreuses mythologies d'Afrique subsaharienne, symbolise la fertilité et la protection. Dans certaines traditions, il est lié aux eaux et à la pluie, incarnant la vie et la destruction dans un cycle éternel. Ces récits montrent comment les animaux fabuleux servent de métaphore pour des forces naturelles qui façonnent la vie humaine. Les récits amérindiens et méso-américains, eux aussi, continuent de nous émerveiller. Au-delà de Quetzalcoatl, mentionnons le Nahual, une créature métamorphe qui reflète la connexion profonde entre l'homme et l'esprit animal. Dans ces traditions, chaque individu possédait un animal spirituel qui influençait son destin, créant ainsi un lien intime entre les hommes et la faune environnante. Ces légendes mettent en avant l'interdépendance entre l'humanité et son environnement. En Asie du Sud-Est, les Nagas, serpents semi-divins, jouent un rôle central dans de nombreuses mythologies. Ces créatures aquatiques, parfois bénéfiques et parfois destructrices, gardent des trésors cachés et protègent les eaux sacrées. Leur symbolisme complexe illustre les relations ambivalentes entre les hommes et les forces surnaturelles qu'ils ne peuvent entièrement maîtriser. Ainsi, les dragons et animaux fabuleux ne sont pas de simples produits de l'imaginaire humain. Ils sont des reflets de nos peurs, de nos espoirs et de notre besoin perpétuel d'explorer l'inconnu. Ils incarnent la complexité des relations entre l'homme, la nature et le divin. Pénétrons davantage dans le monde des dragons asiatiques, où leur récit regorge de nuances et de sagesse. Au Vietnam, par exemple, la légende de Lcelongcan, le roi dragon, est centrale dans la mythologie nationale. Ce roi, moitié homme, moitié dragon, est considéré comme l'ancêtre du peuple vietnamien. Son union avec une fée immortelle aurait donné naissance aux 100 premiers enfants, symbolisant les origines divines du peuple. Ici, le dragon n'est pas seulement un symbole de force ou de pouvoir, mais également une figure fondatrice, liant indissolublement les êtres humains à la nature et au cosmos. Les récits des dragons indiens, quant à eux, mettent en lumière les Nagas, ces serpents divins et puissants qui peuplent les récits des épopées comme le Mahabharata. Les Nagas sont ambivalents. Ils peuvent être les bienfaiteurs des hommes, gardiens de trésors sacrés et dispensateurs de pluie, mais aussi des êtres dangereux et imprévisibles, associés à des catastrophes naturelles comme les inondations. Cette dualité est essentielle, car elle reflète les forces de la nature, tantôt nourricières, tantôt destructrices. Les temples hindous regorgent de représentations des Nagas, souvent gravées dans la pierre, symbolisant la protection spirituelle et la fertilité. En remontant plus au nord, les contes tibétains et mongols relatent les exploits de dragons célestes associés aux forces divines. Dans ces traditions, les dragons ne sont pas de simples figures mythologiques, mais des entités spirituelles qui habitent des dimensions parallèles. Leur présence est souvent interprétée comme un signe d'équilibre ou de déséquilibre cosmique. Les chamans mongols invoquaient ces esprits dans leurs rituels, cherchant à rétablir l'harmonie entre les mondes visibles et invisibles. Ces croyances démontrent combien les dragons étaient intégrés dans le tissu spirituel de ces sociétés. Dans les Amériques, les récits mythologiques des peuples autochtones révèlent une relation particulière avec la nature et ses créatures fabuleuses. Les Aztèques vénéraient Quetzalcoatl, le serpent à plumes, comme une divinité primordiale, unificateur des mondes terrestres et célestes. Dans cette mythologie, le serpent à plumes était non seulement le créateur du cosmos, mais également une incarnation de la sagesse et de l'équilibre. Les Mayas partageaient une vénération similaire pour des créatures hybrides, mélangeant souvent des caractéristiques d'animaux terrestres, d'oiseaux et de reptiles pour représenter leurs dieux et les forces naturelles qu'ils contrôlaient. Le folklore nord-américain, influencé par les traditions amérindiennes, regorge de récits de créatures extraordinaires. Les Wendigo, par exemple, sont des êtres terrifiants mi-humains, mi-animaux, associés à des actes de cannibalisme et à des hivers rigoureux. Bien que ces créatures diffèrent des dragons, elles expriment une peur commune des forces incontrôlables de la nature et des travers humains. Ces récits servaient d'avertissement contre la cupidité et l'avidité, des leçons intemporelles qui résonnent encore aujourd'hui. En Afrique, les récits de créatures mythiques prennent des formes variées selon les régions. Les Dogons du Mali parlent de Nomo, une entité semi-divine qui apparaît sous la forme d'un serpent aquatique. Associé aux origines de l'humanité et au savoir sacré, Nomo illustre la façon dont les récits mythologiques lient la faune, la cosmologie et la spiritualité. Dans d'autres traditions, les dragons africains sont souvent reliés à des phénomènes naturels impressionnants, comme les orages, les volcans ou les mouvements des eaux, incarnant ainsi la puissance et la majesté de la nature. Les légendes européennes continuent également de nous fasciner, notamment celles qui s'entrelacent avec les croyances populaires et les récits alchimiques. Par exemple, le dragon rouge, une figure récurrente dans les manuscrits médiévaux, symbolisait souvent l'énergie brute et indomptée que les alchimistes cherchaient à transformer. Les textes alchimiques regorgent de symboles draconiques, qui représentaient souvent le début d'un processus de transformation spirituelle.
De même, les contes populaires transmettaient des récits de dragons gardiens de trésors cachés, des défis auxquels seuls les plus courageux pouvaient prétendre. Les dragons et créatures fabuleuses ont également trouvé leur place dans les traditions littéraires modernes. Le XIXe siècle, avec son regain d'intérêt pour le fantastique et le surnaturel, a vu renaître ces figures dans les œuvres d'écrivains comme J.R.R. Tolkien, qui introduit des dragons tels que Smaug, gardien d'or et incarnation de la cupidité. Ces représentations modernes perpétuent les thèmes des légendes médiévales tout en les adaptant aux sensibilités contemporaines. En Asie du Sud-Est, les récits des Garudas, ces oiseaux mythiques géants, rivalisent de richesse avec ceux des dragons. Le Garuda, monture du dieu Vishnu, est à la fois un protecteur divin et un symbole de courage. Les récits relatant ses exploits contre les Nagas sont un autre exemple de la tension mythologique entre l'ordre et le chaos, entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Aujourd'hui, les dragons et animaux fabuleux continuent de captiver les esprits à travers les jeux vidéo, le cinéma et les livres. Des œuvres comme Game of Thrones et The Witcher intègrent des créatures légendaires dans des récits complexes, illustrant notre fascination pour ces figures intemporelles. Ces histoires modernes, bien qu'ancrées dans des réalités fictives, reflètent nos propres luttes, nos peurs et nos espoirs, tout comme le faisaient les mythes anciens. Ainsi, qu'ils soient vus comme des gardiens du chaos ou des protecteurs divins, comme des métaphores de la nature ou des allégories morales, les dragons et animaux fabuleux occupent une place unique dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Ils témoignent de notre besoin perpétuel de transcender le monde matériel et de donner un sens au mystère de l'univers. Le voyage au cœur des récits fabuleux ne saurait être complet sans explorer les créatures marines qui peuplent l'imaginaire des peuples du monde entier. Depuis les profondeurs insondables de l'océan, les monstres marins, souvent associés aux dragons aquatiques, incarnent la peur de l'inconnu et la fascination pour les mystères des eaux. Les récits scandinaves, par exemple, parlent du kraken, une créature gigantesque qui hante les mers du Nord. Dépeint comme un calmar ou une pieuvre d'une taille démesurée, le kraken est à la fois un avertissement pour les navigateurs imprudents et une manifestation des forces indomptables de la nature. Ce monstre marin, bien que terrifiant, symbolise également l'aventure et la quête de l'inexploré, des thèmes chers au peuple viking. En Méditerranée, les récits des sirènes et des tritons captivent l'imaginaire depuis l'Antiquité. Ces créatures, mi-humaines mi-poissons, oscillent entre bienveillance et malveillance selon les légendes. Tandis que certaines histoires grecques décrivent les sirènes comme des chanteuses enchanteresses attirant les marins vers leur perte, d'autres, notamment dans les traditions plus tardives, leur attribuent des pouvoirs protecteurs, veillant sur les marins en péril. Ces figures ambiguës reflètent la dualité de l'océan lui-même, source de vie mais également de danger. Plus au sud, les récits africains regorgent de mythes liés à l'eau et à ses gardiens fabuleux. Le Mami-Wata, un esprit aquatique vénéré dans de nombreuses cultures d'Afrique de l'Ouest et centrale, est une figure emblématique. Souvent représentée comme une femme à la beauté surnaturelle avec des attributs serpentins ou aquatiques, Mami-Wata est une protectrice des eaux et une dispensatrice de richesse et de sagesse, mais également une tentatrice. Elle incarne les forces ambivalentes de l'eau, fertilité et prospérité, mais aussi destruction et désordre. En Asie, les récits des dragons aquatiques, comme les ris au Japon ou les longs chinois, s'inscrivent dans cette même veine. Ces créatures habitent souvent les rivières, les lacs et les mers, où elles contrôlent les courants et la pluie. Dans les légendes chinoises, il est dit que les empereurs eux-mêmes, censés être les fils du dragon, avaient le pouvoir de converser avec ces esprits pour garantir des récoltes abondantes et une harmonie dans l'empire. Les temples dédiés aux dragons aquatiques sont encore visibles aujourd'hui, témoins de cette profonde connexion spirituelle entre les peuples et ces créatures mythiques. Les récits polynésiens ne sont pas en reste, avec leur légende riche en créatures marines. Taniwa, dans les traditions maoris, est un gardien des eaux, parfois bienveillant, parfois hostile. Ces créatures, souvent associées à des récits de navigation et de colonisation des îles, symbolisent les défis et les récompenses du voyage. Dans ces récits, les Taniwa protègent les communautés locales, mais punissent ceux qui ne respectent pas les lois de la nature ou les traditions sacrées. Les animaux fabuleux ne se limitent pas aux mers et aux cieux. De nombreuses cultures possèdent des récits de créatures terrestres extraordinaires. En Amérique du Sud, le mythe de Lucumar, un homme-ours, témoigne de cette fascination pour des hybrides humains-animaux. Cette créature, bien que terrifiante, est aussi un gardien des forêts, rappelant aux hommes de respecter l'équilibre fragile des écosystèmes. Les récits européens du Moyen Âge, quant à eux, parlent fréquemment de créatures chimériques comme le Minotaure ou les centaures. Ces figures hybrides, issues de la mythologie grecque mais réinterprétées dans les chroniques médiévales, représentent souvent des tensions entre la civilisation et la sauvagerie, entre l'homme et ses instincts primaires. Ces récits servaient à la fois de divertissement et de réflexion morale, questionnant la place de l'humanité dans un monde partagé avec d'autres forces, parfois incompréhensibles. Loin des récits de peur ou d'adversité,
Certaines créatures mythologiques incarnent des idéaux de pureté et de vertu. La licorne, par exemple, est une figure omniprésente dans l'iconographie médiévale européenne. Symbole de chasteté et de grâce divine, elle est souvent représentée comme une créature insaisissable, ne pouvant être capturée que par une jeune fille pure. Les récits de chasse à la licorne, à la fois poétiques et symboliques, mettent en lumière la quête spirituelle de l'humanité, cherchant à atteindre des idéaux inaccessibles. Dans les récits celtes, les chevaux fabuleux, tels que les kelpies ou les pucas, jouent un rôle central. Ces créatures, souvent associées aux eaux, sont tantôt des guides vers d'autres mondes, tantôt des entités malveillantes qui piègent les voyageurs. La relation entre l'homme et ses chevaux surnaturels reflète une tension entre la confiance et la prudence, illustrant les défis des relations avec l'inconnu. Les traditions modernes continuent de puiser dans cet héritage mythologique. Les œuvres de fantasy, de J.K. Rowling à George R.R. Martin, réinterprètent ces créatures légendaires, les dotant de personnalités complexes et de rôles narratifs riches. Les dragons modernes, par exemple, ne sont plus seulement des gardiens de trésors ou des incarnations du mal, mais aussi des êtres intelligents, parfois alliés des héros, symbolisant la sagesse et le respect de la nature. Même la science, parfois, s'invite dans ce domaine, cherchant à démêler le vrai du fabuleux. Les découvertes de fossiles, interprétées autrefois comme des preuves de l'existence de dragons, ont alimenté des siècles de spéculation. Ces ossements, combinés à des phénomènes naturels mal compris, ont contribué à ancrer ces récits dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, bien que la science ait souvent dissipé les mystères entourant ces créatures, leur pouvoir symbolique reste intact. Ainsi, qu'ils nagent dans les océans, volent dans les cieux ou galopent à travers les plaines mythiques, les dragons et animaux fabuleux continuent de nous accompagner. Ils sont les miroirs de nos espoirs, de nos peurs et de notre fascination pour l'inconnu. Et, alors que nous tournons les pages de ces récits anciens, nous découvrons qu'ils sont bien plus que des histoires. Ils sont le témoignage vivant de la créativité et de la quête perpétuelle de sens qui définissent l'humanité. Les mythes des dragons et des animaux fabuleux s'étendent aussi au domaine céleste, où le ciel étoilé devient un théâtre de légendes. Les constellations ont souvent servi de toile de fond pour représenter ces créatures, chaque étoile traçant une histoire dans le firmament. Prenons, par exemple, la constellation du dragon, Draco, qui serpente autour du pôle nord céleste. Dans la mythologie grecque, Draco représente l'Adon, le dragon gardien des pommes d'or dans le jardin des Hespérides. Hercule, dans l'un de ses célèbres travaux, dut affronter cette créature pour s'emparer des fruits sacrés. Les anciens, fascinés par les mystères du ciel, voyaient dans les mouvements des étoiles des récits épiques où se mêlaient courage, danger et triomphe. De même, la licorne a trouvé une place dans les cartes stellaires grâce à la constellation Monosro. Bien que plus récente dans son apparition, elle illustre l'importance des animaux fabuleux dans la quête humaine pour comprendre l'univers. Ces créatures célestes symbolisent le lien entre le monde terrestre et le divin, un rappel de notre éternelle quête pour atteindre ce qui semble hors de portée. En explorant les terres glacées du Nord, nous découvrons des récits où les créatures mythiques se fondent dans des environnements extrêmes. Dans les traditions inuites et scandinaves, des créatures comme le Kalupalik, une entité marine féminine à la peau verdâtre, hantent les eaux gelées. Les récits racontent que le Kalupalik attire les imprudents vers une mort certaine sous la glace. Ces histoires, bien qu'effrayantes, jouaient un rôle essentiel dans l'éducation des enfants, les incitant à respecter les dangers naturels et à ne jamais s'aventurer seuls sur des terrains hostiles. Plus au sud, dans les forêts épaisses et mystérieuses d'Amazonie, nous rencontrons des créatures fabuleuses comme le Mapingari. Cette bête légendaire, souvent décrite comme un géant velu doté d'une bouche au milieu de son ventre, est un gardien des secrets de la forêt. Les récits disent qu'il punit ceux qui exploitent la nature de manière irresponsable. Ces légendes reflètent une conscience écologique profondément ancrée, où les animaux fabuleux incarnent les forces protectrices de l'environnement. En Asie du Sud-Est, l'idée de gardien sacré se retrouve dans les récits des Garudas, des créatures mi-hommes, mi-oiseaux, qui occupent une place importante dans la mythologie hindoue et bouddhiste. Ces êtres majestueux, souvent décrits comme ennemis jurés des Nagas, les serpents divins, symbolisent la lumière triomphante des ténèbres. Dans les fresques des temples, les Garudas sont représentés portant des divinités ou protégeant des sanctuaires, un rôle qui témoigne de leur puissance et de leur loyauté. Leur symbolisme dépasse les frontières géographiques, inspirant des récits du Népal à l'Indonésie. Les récits d'animaux fabuleux incluent également des créatures qui défient les lois de la physique et de la réalité. Le roc, cet oiseau gigantesque des légendes arabes, capable de transporter des éléphants dans ses serres, est l'un des exemples les plus célèbres. Mentionné dans les Mille et une nuits et d'autres récits du Moyen-Orient, le roc incarne la grandeur et l'immensité du désert et du ciel. Dans ces histoires, il représente également les caprices de la nature,
capable d'élever ou de détruire en un instant. En Australie, le bunyip, une créature mystérieuse vivant dans les marécages, fait partie intégrante des récits aborigènes. Souvent décrit comme un être amphibie terrifiant, il symbolise le respect que les communautés locales accordent aux lieux sacrés et à l'eau, source de vie. Les récits du bunyip, tout comme ceux des autres animaux mythiques, sont un mélange de peur et de révérence, enseignant aux générations futures les valeurs fondamentales de coexistence et d'harmonie avec la nature. Au fil du temps, ces légendes ont évolué, se transformant pour s'adapter aux nouvelles cultures et aux nouveaux contextes. Les dragons, autrefois craints comme des destructeurs, deviennent aujourd'hui des symboles de puissance et de sagesse dans des œuvres contemporaines. Les griffons, les licornes et les phénix inspirent encore des artistes, des écrivains et des cinéastes à travers le monde. Les créatures fabuleuses continuent de vivre dans les jeux vidéo, les romans de fantasy et les films, où elles incarnent des idées universelles, le courage face à l'inconnu, la quête de l'immortalité et le respect des forces qui nous dépassent. Les dragons, griffons, licornes et autres animaux fabuleux nous rappellent que, même dans notre monde moderne, il reste des mystères à explorer et des merveilles à découvrir. Alors, poursuivons ce voyage ensemble, car chaque récit porte en lui une parcelle d'éternité. Et ainsi, les récits des dragons et des créatures fabuleuses continuent de tisser un lien entre les âges, entre les peuples et entre les imaginaires. Ces histoires, parfois simples allégories et parfois miroirs de la complexité humaine, nous rappellent que les mythes ne sont pas qu'un vestige du passé, mais bien une part vivante de notre culture. En explorant ces légendes, nous découvrons non seulement les mondes merveilleux d'hier, mais aussi les fondations des récits qui façonnent encore notre présent. Les créatures mythiques ne sont pas de simples personnages de contes. Elles incarnent nos espoirs et nos craintes, nos aspirations et nos luttes intérieures. Elles donnent forme à l'indicible, offrant des images puissantes pour exprimer l'inexplicable. Le dragon qui déchaîne le chaos et l'ordre, le phénix qui renaît de ses cendres, ou encore la licorne, symbole de pureté inaltérable, sont autant de reflets de l'âme humaine, toujours tiraillés entre lumière et ombre, destruction et création. Dans chaque culture, dans chaque tradition, ces récits ont traversé les âges grâce à ceux qui les racontent et les transmettent. Les bardes, les conteurs et aujourd'hui, vous, chers auditeurs, jouez un rôle essentiel dans cette transmission. Ensemble, nous formons une communauté passionnée par ces mystères, unis par le désir d'explorer ces mondes anciens où la réalité rencontre l'imaginaire. À travers ces légendes, nous découvrons l'incroyable richesse de notre patrimoine commun, celui d'une humanité qui n'a jamais cessé de rêver, de créer, de chercher à comprendre ce qui se cache au-delà des étoiles, au-delà des mers inexplorées et au plus profond de son propre cœur. Ces récits, plus que de simples histoires, sont des ponts entre les générations, rappelant que nous faisons partie d'un tout bien plus vaste, où chaque culture apporte sa pierre à l'édifice du merveilleux. Je tiens à vous remercier, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre fidélité, pour votre curiosité et pour l'amour que vous portez à l'histoire ancienne. Ensemble, nous formons une belle famille, une communauté liée par la passion de la découverte et le respect de ces récits intemporels. Votre soutien, vos partages, vos commentaires enrichissent chaque jour cette aventure, donnant vie aux mythes et aux légendes que nous explorons. Alors, continuons à voyager à travers ces récits fabuleux, à chercher les trésors cachés dans les replis du passé, et à partager cet émerveillement avec le monde. Merci à vous d'être là, de faire de cette chaîne bien plus qu'un simple espace de narration, mais une véritable célébration de l'héritage ancien. Que ces histoires continuent d'inspirer nos rêves et nos discussions. Ensemble, écrivons les prochains chapitres de ce voyage intemporel. Merci de tout cœur. Et ainsi, les récits des dragons et des créatures fabuleuses continuent de tisser un lien entre les âges, entre les peuples et entre les imaginaires. Ces histoires, parfois simples allégories et parfois miroirs de la complexité humaine, nous rappellent que les mythes ne sont pas qu'un vestige du passé, mais bien une part vivante de notre culture. En explorant ces légendes, nous découvrons non seulement les mondes merveilleux d'hier, mais aussi les fondations des récits qui façonnent encore notre présent. Les créatures mythiques ne sont pas de simples personnages de contes. Elles incarnent nos espoirs et nos craintes, nos aspirations et nos luttes intérieures. Elles donnent forme à l'indicible, offrant des images puissantes pour exprimer l'inexplicable. Le dragon qui déchaîne le chaos et l'ordre, le phénix qui renaît de ses cendres, ou encore la licorne, symbole de pureté inaltérable, sont autant de reflets de l'âme humaine, toujours tiraillés entre lumière et ombre, destruction et création. Dans chaque culture, dans chaque tradition, ces récits ont traversé les âges grâce à ceux qui les racontent et les transmettent. Les bardes, les conteurs et aujourd'hui, vous, chers auditeurs, jouez un rôle essentiel dans cette transmission. Ensemble, nous formons une communauté passionnée par ces mystères, unis par le désir d'explorer ces mondes anciens où la réalité rencontre l'imaginaire. Je tiens à vous remercier, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre fidélité, pour votre curiosité et pour l'amour que vous portez à l'histoire ancienne.
Ensemble, nous formons une belle famille, une communauté liée par la passion de la découverte et le respect de ces récits intemporels. Votre soutien, vos partages, vos commentaires enrichissent chaque jour cette aventure, donnant vie aux mythes et aux légendes que nous explorons. Alors, continuons à voyager à travers ces récits fabuleux, à chercher les trésors cachés dans les replis du passé, et à partager cet émerveillement avec le monde. Merci à vous d'être là, de faire de cette chaîne bien plus qu'un simple espace de narration, mais une véritable célébration de l'héritage ancien. Que ces histoires continuent d'inspirer nos rêves et nos discussions, et que notre quête du merveilleux ne s'éteigne jamais. À très bientôt pour d'autres explorations fantastiques. Ensemble, écrivons les prochains chapitres de ce voyage intemporel. Merci de tout cœur.